Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le guide accompagne Joseph Kabila qui appelle à la mobilisation générale. Assemblée nationale, la prospérité explique les conditions dans lesquelles l'opposition exige l'interpellation d'Augustin Matata Ponyo. Puis Crisis Group craint des violences et de bains de sang à Goma à travers les colonnes du potentiel. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. La Colombe cite Joseph Kabila en route pour Kampala, nous gagnerons. L'hebdomadaire donne raison au chef de l'État qui rappelle cela dans un pays où nombreux sont prêts à marchander leur mobilisation contre les agresseurs. Sur place à Kinshasa, la prospérité relaie les députés qui exigent la fermeture de l'ambassade du Rwanda en RDC et concomitamment les rappels de l'ambassadeur congolais accrédité dans ce pays agresseur. La consoeur ajoute à cela l'état d'urgence qui doit être décrété au nord et sud Kivu afin de couper l'élan du mouvement du 23 mars. Tout en s'investissant dans la résistance face à l'envahisseur, les pays n'en demeurent pas moins engagés dans d'autres fronts sectoriels de la vie nationale, puisque les guides signalent foot amical dans lesquels la République démocratique du Congo rencontre l'Afrique du Sud en décembre et la Côte d'Ivoire les 15 janvier avant la CAN. C'est à l'issue de cette préparation que Claude Leroy dévoilera sa liste définitive pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. D'ores et déjà, l'hebdomadaire reprend le nom des 4 joueurs qui font leur retour en sélection nationale: Patou Kabangu, Mbala Mouta Biscotte, René Makondele et Tichik Ntela. Du pays de Nelson Mandela au Sénégal, les potentiels restituent la participation de l'association bande dessinée Kin Label à la 2e édition de la conférence sur l'économie créatrice en Afrique, tenue du 14 au 16 novembre dernier à Dakar. Le président Jean Kibwissa a fait savoir qu'il existe depuis 5 ans en Afrique centrale une association d'artistes et dessinateurs dont la mission consiste à redynamiser le secteur de la bande dessinée par le renforcement des capacités des membres. Le quotidien met en exergue le fait que les participants ont jugé nécessaire que l'économie créatrice soit le noyau du développement sur le continent africain. Congo News choisit pour sa part d'accorder la parole à d'autres artistes et musiciens, cette fois-ci à l'occasion des 20 ans de hip-hop en République démocratique du Congo qui sera célébré en mars prochain. Pour Alex Dende, alias Lexus Légal, le public congolais mérite un grand respect et une grande attention pour avoir permis aux rappeurs de trouver une place dans une sphère dominée par la rumba et l'indombolo. L'hebdomadaire observe la façon dont l'organisation prévoit des conférences, ateliers et concerts afin de dresser les bilans et se lancer dans des projections en vue de mieux positionner cette culture. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal des journaux. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur www.bone-tv.com.